c'est que l'affichage du jog, bon là je pourrais pas faire voir, j'ai pas branché mon SZ, c'est ce petit bouton rouge, vous voyez, là. Donc là il a un current queue ou un hot queue, vous voyez. On va abaisser un peu le vent. Donc vous avez cet affichage sur votre au centre, hein. Ici pareil. Hein. Donc soit il est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que hop, quand je joue, vous voyez, mon queue il part. Quand je fais un autre queue, il m'affiche quand l'autre hot queue va arriver. Hop, voilà, l'autre queue est passé, là il repart. Voilà, c'est une petite info. Vous voyez, ici j'ai rien, hop, là ça veut dire merde, il y a un hot queue qui arrive pour une raison quelconque. Voilà. Ouais, la différence, j'ai vu sur le forum beaucoup qui disaient ouais mon cercle rouge ne s'affiche plus ou quoi et comment, ou j'ai plus l'affichage de mon Q haut Q, donc c'est ici que ça s'affiche. Voilà, current Q sleep ou hot Q. Voilà. Donc moi je suis affiché comme ça, toujours pareil. Les hot Q, donc type CDJ, type Cold 1, ça c'est une différence de couleur des hot Q. Pas d'effet, c'est quand vous mettez des pads sur vos contrôleurs, ben, si vous mettez un flanger, il sera automatiquement cette couleur, vous pouvez le paramétrer. Voilà, au niveau de l'audio, important aussi l'audio, son de clic métronome, on s'en fout un peu, buy in à output, donc c'est là c'est normal, j'ai rien de branché, donc c'est la carte vidéo de mon Mac, la fréquence. Alors, ça c'est important, taille de mémoire à tampon, ce que je vous parlais tout à l'heure de la latence, et bien c'est ici que ça se règle. Préférence audio, et vous l'avez ici. D'origine, elle est réglée à 512, 11 millisecondes. Vous pouvez la modifier. Donc, quand vous avez des drop-out ou des sons qui coupent, vous essayez d'augmenter. Vous augmentez la latence et vous faites des tests, évidemment, pour aller le mieux possible. Voilà, si vous augmentez trop, vous aurez de la latence, donc vous allez avoir un petit décalage quand vous allez appuyer sur le bouton. Donc c'est à vous de trouver le meilleur réglage. Hein. Si c'est trop court, ben ça va dropper. Si c'est pas bon, ben, voilà. Donc à vous à tester. Taille de la mémoire tampon, latence, c'est ici que ça se règle. Quand on en parle, vous voyez, audio, taille de la mémoire tampon. Et là, en général, il faut l'augmenter un petit peu. Mixage interne ou externe. Donc là, ben, j'ai rien de branché en externe, donc évidemment je reste en interne. Si vous branchez le contrôleur, vous allez passer automatiquement en externe ou peut-être pas, donc à vous de cocher et de régler les entrées et les sorties évidemment. Vous pouvez brancher un contrôleur et rester en interne, auquel cas le son lui sortira sur l'ordinateur et non pas sur la table de votre contrôleur. Analyse, très rapidement, je ne sais pas combien de minutes j'en suis là, on va faire sûrement moitié-moitié. Ben, on en a parlé là aussi, normal ou dynamique. Ça n'a toujours pas été corrigé, normal. Enfin bon, c'est normal ou dynamique, je vous en ai déjà parlé, dynamique, ça analyse vraiment tout le morceau, notamment sur du funk, et ça cale bien la grid, alors que normal, ben, ça fait une moyenne, c'est comme tous les autres logiciels, ils sont en normal. Dynamique, il n'y a au jour d'aujourd'hui que Recordbox qui sait le faire. Définir un point Q, un repère boucle mémorisé des premières notes. Voilà, le premier claque, il va mettre un repère Q. Ça, on s'en sert pas, chacun son truc. Activer la détection de tonalité lors de l'importation. Effectivement, quand vous analysez, il va analyser. Alors moi, je l'ai décoché. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu sur d'autres vidéos, je me sers de Mixing Key pour analyser la détection de tonalité. Car je me sers de Camelot. C'est plus pratique au niveau visuel. Donc, moi, je l'ai décoché. Maintenant, si vous n'avez pas mis, vous pouvez faire avec et sauvegarder sur l'ID3, ça sera la détection de tonalité sera marquée dans l'ID3. Donc moi, bien sûr, vu que je passe tous mes morceaux par mic, je le décoche. Ça, c'est au choix. Performance, les modes processus d'analyse, performance ou normal. Normal, il va analyser morceau après morceau. Performance, si vous avez un 8 cœurs, il va analyser 8 morceaux en même temps. Un morceau par cœur. Voilà, tout simplement. Donc, on va dire c'est plus rapide, oui et non. Chaque cœur, vous allez analyser 8 morceaux à chaque fois, alors qu'en normal, un morceau à chaque fois, mais les 8 cœurs vont analyser le morceau, donc ça sera éventuellement plus rapide, mais on ne fera qu'un morceau à la fois. Donc, chacun a testé. Moi, je sais que je suis en performance et dynamique. Contrôleur. Alors, contrôleur, il y a des trucs à dire. Verrouillage, l'éjection et lock. Bon, ça, vous savez ce que c'est.
Là, il est loqué, c'est-à-dire qu'il y a un morceau qui tourne. Si je vais en mettre un autre, ouais, impossible. Si je le déloque, unlock, verrouillage, éjection de chargement, ça aussi, j'ai vu beaucoup, notamment pour les débutants qui ne savent pas trop, vous voyez, hop. Alors c'est dangereux effectivement, parce que dans une soirée, le morceau il tourne, on parle, on anime, on fait autre chose, paf, on balance le morceau et on a beau de mine. Voilà, donc c'est vous qui voyez, moi je sais que je le lock, donc le morceau tourne, je vais charger un autre morceau, impossible, il me le met en barre rouge, j'appuie sur pause, et là je charge mon morceau. Voilà, pour travailler un peu plus en sécurité. Autocue, donc ça c'est les autocue activés, donc évidemment vous réglez la sensibilité, c'est quand on charge un morceau, il va s'arrêter, oui ou non, ça vous le voyez, et vous réglez la sensibilité ici. Vine Speed Adjust, ça aussi, je vais en parler très rapidement, il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi, comment faire un break long. Alors là j'ai tout à zéro, qu'est-ce que je fais? Je démarre instantané, j'arrête instantané. Donc je règle ici, touche break, hop, je le mets à fond, vous allez voir, je démarre instantané, j'arrête. Voilà. Et depuis quelques versions, ça n'y était pas avant, au tout début, vous avez la Realize, c'est-à-dire le start, vous pouvez démarrer lentement. Alors ça c'est dangereux, parce que quand vous êtes pressé, un peu embêtant, vous dites merde, mon logiciel ne marche plus, parce que je le sais, ça m'est arrivé en soirée, j'ai dit merde, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était parce que le réglage se faisait en même temps avant. En fait, on n'avait pas cette fonction, on n'avait que cette fonction-là, et comme on était lent à l'arrêt, et bien on avait lent au démarrage. C'était très 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 emmerdant. Ils ont rajouté ça, c'est très bien. Donc maintenant, on peut faire un arrêt lent et un démarrage rapide, on peut le séparer. Ça existe depuis 3 versions, je crois, hein, c'est récent. Vitesse du jog 33-45, bon là je rentre pas dans les détails, vous savez ce que c'est le défilement du petit truc là. Après avoir activé le bouton Q et tourné le jog, le morceau revient au point de départ. Ça c'est pour les scratchers. Vous touchez sur le jog, vous laissez votre jog, vous revenez au point Q. Pour ceux qui scratchent, lecture en continu, ben voilà, le mix automatique c'est ici, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mixeur, autogain activé, désactivé, bon ça c'est pour l'autogain. J'en ai parlé dans une autre vidéo, vous savez, là aussi il est activé là, mais c'est pas pour ça qu'il va marcher. Je vous rappelle, il faut cocher ce bouton. Vous cochez là l'autogain marche. Vous voyez, vous avez 2 fonctions à refaire à chaque démarrage notamment. Bon, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vous conseille de regarder toutes mes vidéos. Je parle d'une fonction à chaque fois, donc c'est quand même, j'en suis quand même à 39 vidéos, c'est quand même pas mal. Ça me prend beaucoup de temps, mais bon. Vinage, j'en ai parlé, donc on était au mixeur. Égaliseur, isolator et l'égaliseur, ça c'est le type d'égaliseur. Voilà. Les courbes, c'est pareil pour les scratchers, mais on va plutôt prendre cette courbe-là. Pour les mix automatiques, vous voyez, vous avez soit enchaînement, soit un peu on monte tout et on baisse d'un coup. Headroom, c'est le niveau sonore, pareil, j'en ai parlé. Si vous avez le master qui est à fond et tout, que vous trouvez que c'est pas assez fort, vous pouvez encore gagner ici. Vous mettez à 0, vous allez vachement gagner. Attention, quand vous le mettez, baissez le son, parce que c'est un sacré gain. Les effets, effet 1 ou 2, appliquer FX sur CFX, bon, ça c'est pour la série R. Les samplers, lock ou unlock, quand vous chargez des samples, quand il y a un sample, vous ne pouvez pas en charger un autre. Les captures, bon, le dossier de réglage. Emplacement d'une manque, donc vous avez 4 manques sur les slicers, sur les samplers, c'est ici. Le quantize, moi je le mets sur 1, je vous conseille de le mettre sur 1. Voilà. Enregistrement, donc le paramétrage d'enregistrement, le niveau sonore, vous le réglez, c'est à vous de voir, de pas piquer, de ne pas être dans le rouge. Actionnement, donc vous pouvez commencer un enregistrement en appuyant sur le bouton REC. Donc vous mettez sur, ah merde, il faut sortir, vous mettez sur REC. Voilà, soit vous appuyez sur le bouton REC pour enregistrer, soit qu'il a entendu son, il va vous le activer. Vous voyez, détection d'une entrée audio, et il a arrêté, soit vous appuyez sur le bouton, soit au bout de 20 secondes de silence, il s'arrête. Séparation automatique des morceaux, c'est si vous enchaînez via la PLX 1000 branchée donc en USB sur votre ordinateur. Si vous, un vinyle, un album, vous voulez numériser un album, ben voilà, quand il y a 3 secondes
de blanc, mais pof, il coupe le morceau et il prend la suite. Optimiser, ben, il va remasteriser le morceau. Et ainsi de suite. Autre, le deck sampler, donc ça pour le deck. Le Quantize, bon, on le met, enfin moi je l'ai mis. Voilà, on en est à la moitié. Voilà déjà pour la première partie, c'est déjà pas mal. Pensez-y. Hein, les paramétrages, c'est ici que ça se passe et on peut faire plein de choses, notamment quand vous avez des drop-out. Hein, c'est cette ligne bleue ici à droite là qui montre qu'il y a fond en bleu. Donc c'est que votre ordinateur, votre processeur, votre carte vidéo, ben, il y a du mal. Donc vous avez des coupures de son, et bien ça tout simplement vous le réglez dans audio et au niveau de l'échantillon, taille de la mémoire tampon. Quand on dit ça, réglez votre latence, c'est ici que ça se passe. Voilà, merci, la suite à la prochaine vidéo. Merci.